Bonjour. J'étais partie pour répondre aux questions ou commentaires qui ont été mis sous mes vidéos récemment. J'ai des gros soucis de connexion internet, donc voilà, j'ai beaucoup de mal à retrouver et à retourner. Je me souviens d'un commentaire qui disait « Voilà pourquoi les heures nous paraissent si courtes » en parlant de la rapidité de notre temps, des énergies ambiantes qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus instantanées, je ne sais pas comment dire. On nous a enlevé des voiles, des voiles qui sont partis de ce mode de fonctionnement-là. Les choses sont beaucoup plus pures. Ça va bien au-delà. Le temps, il s'est accéléré depuis longtemps déjà. Là, ça va bien au-delà. Ça concerne... c'est passé à la vitesse supérieure. Ça concerne maintenant notre perception et nos prises de conscience. Ça va bien au-delà des heures qui nous paraissent pas des heures, ou des semaines qui nous paraissent 3 jours. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y avait aussi une autre remarque qui était, je crois, comment c'est perceptible en pratique, ces changements. Je crois que c'était ça, ou dans notre corps, je ne sais plus. Le fait qu'on nous ait enlevé un filtre de conscience, un filtre qui brouillait notre conscience, qui brouillait nos yeux, notre vision et notre ressenti des choses, fait qu'on va mieux voir plus rapidement. Donc l'impact que ça peut avoir sur notre corps, c'est de la fatigue notamment. Alors, je pense que là, on est encore dans une espèce d'entre-deux où on est encore protégé de cette rapidité-là, de cette vitesse-là, parce qu'il faut que nous, en tant qu'humains, on puisse s'adapter, même si tout a été mis en œuvre pour que notre adaptation se fasse le mieux pour nous. Il y a encore des filtres qui persistent pour nous permettre de nous adapter dans une relative douceur à cette réalité-là. Donc, oui, de la fatigue qu'on peut ressentir maintenant, des sensations de soif, je pense aussi, d'avoir plus soif, d'avoir... comme les sensations qu'on peut avoir après un soin énergétique, quand on est en travail, peut-être des maux de tête aussi, le sentiment de se sentir là et pas là, un peu cotonneux, voilà. Ça, ce sont des aspects que ça peut prendre dans notre quotidien. Je pense que ce rythme va s'accélérer, qu'on sera moins... c'est comme si on avait une bouée pour l'instant, et que les brassards pour les enfants, les petits bouées qu'on leur accroche sur le corps, petites bouées qu'on leur accroche sur le corps, on est un peu là, et bientôt on n'aura plus ces bouées-là. Bien entendu, ceux qui ne sont pas encore dans la phase d'éveil, qui ne veulent pas y être, ou pour qui c'est super difficile d'admettre et d'ouvrir les yeux. Et alors pas que de mauvaise volonté, mais sinon de j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. On peut mettre ces personnes-là ensemble. L'univers adapte les circonstances et l'environnement à eux, davantage encore, pour permettre à ceux qui ont envie de s'éveiller mais qui ont peur, voilà, même si c'est pas conscient, juste parce que ça remet trop en cause ce qu'ils ont été, oui mais trop je sais pas, machin, nanan. Là il y a accompagnement particulier, où les choses sont édulcorées, où les choses sont adaptées à leur état. L'univers est vraiment trop fort. Il y a ceux qui veulent absolument pas et qui n'ouvriront pas les yeux et qui resteront dans cet ancien, alors qu'ils sont davantage dans une atmosphère ancienne. Même s'il y a du nouveau à l'intérieur de leur atmosphère, il y a la plus forte concentration d'anciens pour eux, parce qu'ils en ont besoin, parce que ce serait trop violent pour eux. Donc, il y a une grande adaptation de l'univers à chaque être que nous sommes, pour
vraiment laisser à chacun la possibilité de s'adapter. C'est vraiment très fort et très grand ce qui est mis en œuvre pour nous. L'univers nous accompagne toujours et là, c'est le ressenti que j'en ai, c'est d'autant plus vrai de l'adaptation de là où chacun en est. Voilà, donc je partais avec l'idée de donner ces précisions-là, à diffuser quand je pourrai, parce que voilà, toujours dépendante de la technologie moderne. Et puis finalement, je me suis sentie comme entourée de messages qui devaient, enfin, par des personnes qui avaient des messages à faire passer. Sur notre vie actuelle, sur notre capacité à nous adapter, qui est bien plus grande que ce qu'on imagine et pour laquelle on avait été prévenu. On savait que ce moment allait arriver. On n'a jamais été floué ou dupé. Et que ce grand événement est arrivé. On a eu à vivre depuis quelques années tous ces changements progressifs dans nos vies, dans nos critères et nos repères de vie personnels, à titre individuel, mais à titre aussi collectif, pour être sur ce nouveau départ aujourd'hui, parce que c'était nécessaire que l'on soit réveillé profondément sur notre humanité, sur notre place dans ce monde, dans cet univers. Nos vies à titre individuel ont été chamboulées et à titre collectif. C'était exclusivement pour ça, pour nous permettre ce réveil, pour nous permettre d'être là où on en est aujourd'hui. C'était essentiel que l'on soit la meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui, maintenant, là. Ça tend à s'affiner, à prendre forme définitive. C'est important que les prises de conscience que l'on fait actuellement soient faites pour que l'on soit pleinement éveillé, pleinement conscient de là où on en est, conscient de notre authenticité là, maintenant, pour démarrer notre nouvelle vie, nouveau cycle. Ça ne veut pas dire que nos bobos, que nos petites ou grandes misères soient complètement résolues. Cela veut dire que l'on a pleine conscience de ce qui a été fait et qui reste à faire. Même si on ne sait pas encore ce qui reste à faire, l'ampleur de ce qui reste à faire, on sait juste dire, voilà, j'ai fait ça. Mais je sens bien qu'à tel endroit, je ne suis encore pas 100%. Même si je crois que le 100% n'existe pas, mais c'est un autre débat. Donc, on est à l'endroit juste pour nous, et c'est parfait. Il y a encore quelques efforts qui vont nous être demandés, parce que ça peut être pris pour effort à faire par l'humain. Sauf que c'est pas vraiment un effort, mais en fait ça peut paraître effort parce que c'est fatigant pour l'humain d'être dans ce nouveau rythme forcé un petit peu, d'accélération des choses, mais c'est pas à être pris comme ça. C'est juste une prise de conscience nécessaire de là où on en est, qui doit être faite. Les efforts cette sensation d'effort sont vraiment liées, ces sensations d'effort sont vraiment liées au nouveau rythme que l'on sent déjà. Même si on est encore protégé et encore dans cette phase d'adaptation,
à cette nouvelle atmosphère de vie. Et ben ouais, ce sentiment de fatigue, de lassitude aussi peut-être qui peut être là, sans vraiment voir de résultats concrets ou pas suffisamment à notre goût, peut provoquer cette lassitude et cette fatigue. Fatigue émotionnelle, mais il y a aussi de la fatigue physique, d'être chahuté dans ces nouvelles énergies. Voilà, alors, ce petit message intermédiaire entre énergie de mai et de juin, bah voilà, je vous le laisse là, je vous laisse faire avec. Je sais que c'est puissant et chahutant, mais c'est pas pour rien, et je suis persuadée que cette nouvelle vie qui s'annonce va vraiment être... alors on n'aura pas que des cadeaux, bien entendu, on va pas être tous les jours super, j'ai encore eu ça aujourd'hui, ça va pas être la fête foraine, hein. Mais ça va être complètement différent, et ça va être quand même vachement bien et vachement enrichissant et vachement puissant dans la réalisation, concrétisation, dans ce que ça va être vraiment chouette, je pense. C'est pas je pense, c'est que j'en suis convaincue. Et que les nouvelles règles, les règles de vie vont vraiment apporter un changement pour nos vies, mais aussi pour l'ensemble. Il va falloir le temps que ça prenne sa place. Qu'on s'habitue, que chacun trouve sa nouvelle place. Mais ça devrait vraiment être pas mal. Voilà. À bientôt pour les énergies du mois de juin. Et non, pas bon courage. C'est lâcher rien. Ouais, le mieux, lâcher rien. Vraiment, ça vaut le coup. À bientôt.